filles, c'est Mathilde. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien s'il y a des garçons qui nous regardent. Dans cette vidéo, donc, je vais vous faire un petit... Donc, le maquillage que vous voyez ici avec la palette que j'ai enfin réussi à choper chez Action. C'est pas faute d'y avoir été. La Awesome Eyeshadow Palette. Donc, qui se présente comme ceci avec des teintes très très colorées. Voilà, vous allez voir, donc je vous ai fait aussi le maquillage du teint et vous allez voir, j'ai un peu galéré. Alors, si cette vidéo vous tente, je vous invite à continuer à regarder. Je suis venue appliquer ceci donc sur mon visage, l'eau de rose, la sablière, pour faire comme un tonique. Ensuite, je suis venue mettre le sérum Origins anti-âge. Que j'ai eu en cadeau avec Sephora en fait, et il est très très bien. Et en crème, après les crèmes je varie en fait, je mets pas les mêmes tous les jours. Et j'ai mis là celle de Aromazone qui est toute simple à l'acide hyaluronique. Voilà, c'est une crème de jour avec peu de composants, donc pour la compo elle est très bien. Et du coup je vais mettre en fond de teint le Match Perfection de Rimmel en teinte 103. Parce que là, on peut dire que je suis encore un peu palote. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Sephora, le Pro Bronzer 48. Voilà, c'est parti. Hop, voilà. Je vais poudrer un petit peu. Moi, je vais prendre la Kat Von D, la Lock It. Je l'ai en format voyage. Et je vais venir prendre un pinceau. Donc celui-là, c'est le Real Technique Powder Brush. Et je vais... Alors, c'est pas très pratique parce que le capuchon est tout petit. J'en mets un peu partout là. Hop. Voilà. Donc je vais venir mettre l'effaceur anti-cerne H de Maybelline. Hop. Voilà. Avec un pinceau toujours Pro Sephora Contour Highlighting. Normalement c'est pas du tout fait pour mettre l'anti-cerne, mais je veux dire peu importe. Tout ce que ça figure. Bref, je poudrais le dessous de l'œil. Donc je prends mon pinceau Sephora double embout. Il a un embout biseauté et un embout un peu plus épais comme ça. Et il est assez pratique ce pinceau. Et donc je vais venir poudrer le dessous de l'œil, la paupière aussi. Hop, et puis la couleur anti-cerne, c'est pas joyeux avec mon fond de teint. Bon bref. Donc maintenant je vais tester cette petite palette que j'ai trouvée donc en fait c'est au Chronodrive que je l'ai eu. Donc c'est une palette de blush avec un highlighter de chez Maybelline. Je l'ai souvent vue sur des revues tout ça, mais elle me tentait bien, donc là je vais la tester. Je prends les deux teintes du milieu là, je vais les mélanger. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. C'est assez pigmenté. La couleur est sympa. C'est pas mal. Je vais essayer l'highlighter aussi. Du coup, je vais reprendre ce pinceau là. Je vais prendre l'highlighter. Fondre un peu. Ouais, voilà, vraiment l'anti-cerne, je sais pas si vous voyez, mais j'aurais dû prendre l'autre teinte. Bref, donc maintenant, je vais mettre un petit peu, je vais prendre le Better Bronzer de Physician Formula. Je vais prendre un pinceau un peu épais comme ça, c'est le Real Technique Expert Face Brush, pinceau de contouring. Je trouve que ce bronzer là, il est sympa, il sent bon et tout, mais il n'est pas facile à prélever en fait. Alors, moi je sais pas, quand c'est avec des gros pinceaux, j'y arrive pas. Non, il est léger, la couleur il sent super bon la noix de coco. Et la couleur par contre elle est... Attends, c'est la deuxième teinte, hein, c'est pas le plus clair.
Si vous achetez ce bronzer, les filles, je vous conseille de vraiment prendre la teinte la plus foncée. Faut pas avoir peur parce que... Vous voyez, c'est vraiment pas... C'est pas très foncé. Donc je vais revenir refondre un peu le tout avec un pinceau comme ceci. Celui-là c'était le Hit Cosmétique. On va mélanger un peu tout ça. Voilà. Ça, on va dire que ça va. Je vais faire mes sourcils et puis après on va faire le petit maquillage des yeux donc avec cette palette. J'ai fait un œil avec la palette de chez Action, donc la Awesome Eyeshadow Palette que vous avez vu certainement dans plein de revues. Les couleurs sont effectivement sympas. C'était la dernière, j'ai bien galéré à la trouver. Je suis allée chez Action, il n'y en avait plus. Enfin bon, elle était toute seule avec les autres palettes, elle m'attendait quoi. Bref, j'étais super contente de la trouver. Et voilà, donc je viens de faire, par contre je suis un peu, j'ai galéré, hein. J'ai galéré, alors je viens de faire donc cet œil là, avec, ouais je suis mitigée quoi sur ce que j'ai réussi à faire, j'ai vraiment galéré. Et du coup, si ça vous tente, on y va, je fais l'autre œil avec vous. Alors j'ai mis ma base P. Louise et je l'ai poudré avec la poudre, la Lock-It de Kat Von D. Ensuite, je suis venue repoudrer en fait ma paupière avec la teinte ici la plus claire là. Le miroir de la palette, il est... Bon après, une palette à 3 €, on va pas demander un miroir. Hein. Mais il y a un miroir, effectivement, j'ai réussi à enlever le blister parce que j'arrivais pas. Et il y a un miroir, mais moi quand je me regarde dedans, j'ai envie de vomir. Hein. Je sais pas ce que c'est que ce miroir, mais bon. Bon voilà, donc j'ai repoudré un peu. Je vais prendre la teinte ici, qui est la troisième là, en partant des couleurs claires. Un petit peu plus, on va dire c'est quoi, un marron. Un peu comme une teinte de bronzer en fait. Donc je l'applique là. Bon, c'est pas la Riviera hein, au niveau des... C'est sûr que on n'est pas dans les mêmes qualités de fard. Bon, heureusement, parce que sinon ça serait un peu inquiétant vu la différence de prix. Voilà, ensuite j'ai pris la couleur vert pâle ici, qui est plutôt sympa, mais alors j'ai des chutes en dessous, une cata, je pense que ça va faire pareil. Donc je l'applique ici. Alors il faut y aller vraiment délicatement. J'ai peut-être été un peu... Bon d'accord, déjà j'en ai sur le nez. Bon, on va modifier ça après. Hein. Alors, sur l'autre œil, j'ai été un peu bourrine. Quand j'ai fait ça, j'avais plein de chutes en dessous. Enfin, ouais, non, j'ai du mal. Plein de vous qui ont fait des super maquillages avec cette palette. Moi, je suis là. Moi, j'arrive après, là, une vraie quiche. Hein, c'est pas terrible. Bon, alors, fard vert appliqué, paupières mobiles. C'est bon. Ensuite, je suis venue prendre le fard, le vert plus pailleté, qui est ici, là. Celui-là. J'ai pris un pinceau plat comme ceci, synthétique. Alors, j'en mets dessus. Et je viens mettre du Fix Plus parce que sinon, j'ai essayé sans, c'était pas top. Bon, après, on va pas râler au prix de la palette, hein, mais... Oh, voilà, donc... Ouais. Oh, je galère. Oh, désolée, mais... Moi, j'ai du mal avec ces fards. Hein. Bon, là, ça s'applique à peu près. Je vais aller un peu ici en coin. Hop, je vais laisser le coin interne dégagé parce que je vais mettre une autre couleur. Je suis bien avec mon vert sur le nez, là. Donc, j'enlèverai après. Voilà. Et je vais venir prendre la couleur ici. Donc, qui est la plus claire et la plus... la claire irisée, là, qui est au bout de la palette. Et je vais venir l'appliquer en coin interne. Bon, c'est pareil, on va remettre du Fix Plus parce que c'est la misère. C'est la misère. Ah, ouais,
avec le Fix Plus, ça va, il se passe quelque chose, on va dire. Ça se fond pas trop mal. Non, là, ça va, là. Là, ça vient, oui. Bon, voilà. Je vais reprendre mon pinceau fluffy pour reflouter un peu le tout, là. Voilà. Ensuite, je suis venue prendre pour faire le coin externe. Alors, je trouve qu'il n'y avait pas de couleur assez foncée dans la palette. Donc, je suis venue prendre la Born to Run de Urban Decay et j'ai pris la teinte Radio, qui est un beau bleu de Prusse, légèrement irisé, on va dire. Et je le mets en coin externe. Voilà. Et je vais venir faire le ras de cils inférieur. Alors là, je me lance dans un truc. Je vais mettre la base P. Louise sur la muqueuse en fait. Et je vais venir mettre par-dessus un fard de la palette Action. Alors je prends un petit pinceau plat. J'ai pris tout simplement, j'ai pris le pinceau de la palette Action. J'ai mis un petit peu de base dessus. Donc je viens le mettre dans la muqueuse carrément. Ah, bon, je vais faire ça hors cam parce que je vais pas y arriver. Voilà, donc j'ai mis la base en fait vraiment dans la muqueuse avec un petit pinceau plat, ça le fait, il faut juste prendre son temps quand on n'est pas habitué, je ne fais pas ça souvent. Et du coup, je vais venir prendre cette teinte ici, là, le rose, c'est un rose entre le prune et le fuchsia, ici l'irisé, et je vais venir le mettre sur la base dans la paupière. Dans la muqueuse. Après, je vais venir faire le ras de cils avec un pinceau estompeur. Avec la même couleur. Donc, vous voyez, c'est pas... Ça se fait, hein. Ça se fait, hein. Il faut un peu plus d'entraînement, mais ça se fait. Je pense qu'avec la base, ouais, ça va accrocher, quoi, en fait, hein. Je vais venir prendre ce petit pinceau estompeur de chez Sephora, qui est tout court, là, tout dense. Et je reprends la même couleur. Et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Voilà. Là, ça s'est un peu mieux passé pour le deuxième œil. Surtout avec le vert, là, parce que le premier œil, j'avais galéré. Voilà, bon, du coup, c'est bon. Je vais faire le petit point de lumière avec un petit pinceau tout fin comme ça. Je vais reprendre la couleur, là, le champagne irisé de la palette, ici. Petit point de lumière en coin interne. Vous voyez, il y a quand même... Je sais pas si vous voyez, mais... Il y a quand même du pigment. On va mettre un peu de l'autre côté, voilà. Je vais venir remettre mon mascara et puis ce sera ok pour les yeux. Mascara, je suis venue mettre le Glam Doll de chez Catrice. Celui-là, je l'avais eu sur le site de Maquillalia. Et en rouge à lèvres, en fait, je suis venue mettre, je l'aime beaucoup celui-là, c'est le Maybelline, le Super Ink Super Stay Matte Ink en teinte 65. Voilà, donc j'en ai fini avec ce make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Je trouve que bon, voilà, pour en conclure avec la palette, finalement j'ai réussi quand même à faire un dégradé de vert, je trouve, qui est finalement assez sympa. Pardon. Pour le prix, il y a moyen de faire des trucs quand même sympas. Le vert ici, il est joli effectivement, pardon, le miroir, mais il est très poudreux, donc il faut vraiment très poudreux. Faut le manier avec précaution, mettre éventuellement un sparadrap sous l'œil pour pas en avoir partout. Et puis sinon voilà, pour le prix, oui, elle est sympa, il y a des belles couleurs. On peut faire des trucs assez chouettes. Du coup, je vais aussi vous donner quand même l'avis du docteur Yuka, hein, parce que sans ça, ça serait pas rigolo. Donc Yuka a dit que c'était médiocre, bien sûr, bon, la palette, comme beaucoup, hein, c'est pas forcément parce que c'est Action. Il y a du phénoxyéthanol dedans et de l'huile de paraffine, donc ça il aime pas. Et 7 autres ingrédients sans risque. Donc ça n'a pas l'air d'être trop la cata quand même. Voilà, j'espère les filles que cette vidéo vous aura plu, que le maquillage vous aura plu, peut-être qu'il vous inspirera pour le reproduire si vous avez la palette, ça me ferait super plaisir. Donc si tel est le cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit thumbs up, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui se sont récemment abonnées, et puis bienvenue aux nouvelles qui arrivent.
N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires comme d'habitude pour me dire si vous avez la palette, ce que vous en avez pensé, si vous avez galéré avec les fards pour les travailler, etc. etc. Voilà. Et puis je vous dis sur ce, à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous les filles. Bye.